Il était une fois, dans un humble village de France, vivait une jeune fille au cœur pur, nommée Marie. Marie travaillait du matin au soir, accomplissant toutes les tâches ménagères pendant que sa belle-mère et sa demi-sœur ne faisaient rien. Marie, apporte-moi plus de gâteaux et dépêche-toi. Au fait, au Moyen-Âge, tirer l'eau d'un puits profond pouvait nécessiter plus de 100 mouvements de bras par jour pour une famille. Tu es inutile! Tu ne fais jamais rien correctement! Va filer toute cette laine avant ce soir ou tu dormiras dehors! Le filage de la laine était un travail minutieux. Une fileuse experte pouvait produire environ 1 kilomètre de fil par jour. Marie trouvait la paix dans les petits moments, même pendant son travail sans fin. Oh non, ma quenouille! Belle-mère va me tuer! Qu'est-ce que je vais faire? Stupide fille! Cette quenouille valait plus que toi! Tu vas la récupérer immédiatement ou tu n'es plus ma fille! Je n'ai pas le choix. Je dois y aller. Avec le cœur battant de terreur, Marie prit la décision la plus courageuse de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Marie était tombée dans un royaume magique où les lois de la nature ne s'appliquaient pas. S'il te plaît, sors-nous! Nous sommes prêts et nous brûlons! Sans hésitation, Marie aida le four magique. Son cœur gentil ne pouvait ignorer un appel à l'aide. Au fait, dans les contes européennes, le pain symbolise souvent la générosité et le partage. Secoue-moi! Secoue-moi! Mes pommes sont mûres et lourdes. Marie utilisa toute sa force pour aider l'arbre magique, sans penser à une récompense. C'est incroyable! Je n'ai jamais vu autant de pommes! Les pommes dans les contes de fées représentent souvent la connaissance, la santé ou la tentation. Merci, gentil enfant. Ton aide ne sera pas oubliée. Marie continua son voyage à travers ce monde étrange et merveilleux, ne sachant pas où le chemin l'amènerait. Quelle belle maison! Je me demande, qui vit ici? Quelque chose de magique attendait derrière cette porte. Quelque chose qui changerait la vie de Marie pour toujours. C'était Mère Holle, l'esprit ancien des saisons et gardienne des bonnes âmes. Bienvenue, cher enfant. N'aie pas peur. Tu as un cœur pur et gentil. Veux-tu rester et m'aider avec mes tâches? Ce serait un honneur, madame. Je travaillerai dur et ferai de mon mieux pour vous aider. Marie commença à travailler pour Mère Holle avec la même diligence et joie qu'elle avait toujours eue, malgré les mauvais traitements de sa belle-mère. Balayer, nettoyer, tout briller. Dans cette maison, je peux sourire. Au fait, les miroirs dans le folklore européen étaient souvent considérés comme des portails vers d'autres mondes ou des outils de divination magique. Chaque fois que Marie secouait la literie de Mère Holle, la neige tombait sur la terre en dessous. C'est ainsi que l'hiver venait au monde. Tu es une travailleuse merveilleuse, Marie. Mais dis-moi, pourquoi travailles-tu avec tant de joie alors que tu as été si maltraitée? Parce que la gentillesse ne devrait pas dépendre de comment les autres nous traitent, madame. Si je deviens méchante, alors ma belle-mère aura gagné. Je choisis de rester bonne. Tu es vraiment spéciale, mon enfant. Ton cœur est plus pur que la neige la plus blanche. Le paradis! C'est le paradis! Chaque jour ici est comme un rêve merveilleux. Mère Holle lui montra les secrets de la nature,
comment les saisons changeaient et pourquoi l'équilibre était important. Même dans ce paradis magique, Marie pensait parfois à sa maison. Le cœur humain désire ce qui est familier, même quand c'était douloureux. Tu penses à ta maison, n'est-ce pas? Même après tout ce qu'ils t'ont fait, tu veux retourner? Oui, malgré tout. Je sais que cela semble fou, mais c'est ma famille, ma maison. Peut-être que si je reviens avec quelque chose de valeur... Au fait, dans les contes de fées, les portes dorées symbolisent souvent la transformation et le passage à un nouveau chapitre de la vie. Souviens-toi toujours, Marie. La vraie richesse n'est pas l'or, mais un cœur gentil. Que les cieux te bénissent pour ta bonté. Merci. Avec un cœur plein de souvenirs magiques, Marie franchit le seuil vers son ancien monde. De l'or! Je suis couverte d'or! La récompense de Merol pour un cœur pur était la richesse au-delà de l'imagination, portée sur la personne elle-même. Un miracle! La file dorée, c'est Marie! De l'or véritable. Comment? Où as-tu obtenu ça? J'ai aidé le four magique, secoué le pommier et servi Merol avec tout mon cœur. C'est comme ça que j'ai reçu cette récompense. Louise, ma chérie, tu dois aller à ce puits immédiatement. Imagine toute cette richesse. Tu mérites ça bien plus que cette idiote. L'or est à moi! Tout à moi! C'est ça? Ce n'est pas si magique. Où est le château d'or? Secoue-toi toi-même, arbre idiot! Tu m'as fait mal! Je devrais te couper! Ouvrez! Je sais que vous avez de l'or là-dedans! Laissez-moi entrer maintenant! Que me voulez-vous, vieille femme? Tu veux servir dans ma maison comme ta sœur l'a fait? Oh oui, madame. Je travaillerai très dur. Je suis la meilleure travailleuse. Bien meilleure que Marie. Donnez-moi juste mes tâches. Louise faisait semblant de travailler, mais son cœur n'y était pas. Elle ne pensait qu'à l'or qu'elle croyait mériter. C'est assez bon. Personne ne verra la différence de toute façon. Où est mon or? J'ai fait mon travail. Je vais mieux faire demain. J'étais juste fatiguée aujourd'hui. S'il vous plaît, où est ma récompense? Après seulement 3 jours de vice, n'est que vous verrez tendre. Ça suffit! J'ai travaillé, j'ai fait ce que vous avez demandé. Maintenant, donnez-moi mon or et laissez-moi partir. Je mérite la même récompense que Marie. Merol respecta sa promesse. Chacun reçoit ce qu'il mérite selon son cœur et ses actions. Qu'est-ce que... Ce n'est pas de l'or. Qu'est-ce que c'est? Non! Non! Arrêtez! C'est dégoûtant! Enlevez-le! Je veux de l'or! De l'or! La poix pour un cœur noir, l'or pour un cœur pur. C'est la loi de ce royaume. Retourne dans ton monde et réfléchis à tes actions. Le voyage de retour pour Louise fut aussi sombre que son cœur. Pas de lumière, pas de magie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un monstre du puits! Regardez, Louise. Elle est couverte de goudron. Ne me touche pas! Tu pues! Tu es couverte de... Qu'est-ce que tu as fait? Tu devais ramener de l'or! D-E-L-O-R! Ça ne part pas! Ça ne partira jamais! Je suis maudite! Aidez-moi, quelqu'un! Même la belle-mère cruelle commença à regretter comment elle avait traité Marie. Mais il était trop tard. Les actions ont des conséquences irréversibles. Bonjour tout le monde! Que cette journée vous apporte joie et prospérité. Prenez ceci et nourrissez vos enfants. Personne ne devrait avoir faim dans notre village. Marie utilisa son or non pour elle-même, mais pour aider sa communauté. Elle construisit un orphelinat. Mademoiselle, je suis le prince Henri. Votre beauté et votre gentillesse sont célèbres dans tout le royaume. Puis-je avoir l'honneur de vous connaître? Oui, bien sûr, mon prince. Et alors, Merol m'a montré comment les saisons changent.
C'était la chose la plus magique que j'ai jamais vue. Elle a tout maintenant. Un prince, pendant que ma fille est ruinée par ma propre cupidité. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. L'amour véritable avait trouvé Marie. Non pas à cause de son or, mais à cause de son cœur pur que le prince avait reconnu immédiatement. Le royaume entier célébra le mariage de Marie et du prince Henri pendant 7 jours et 7 nuits. La belle-mère et Louise perdirent tout. Leur maison, leur argent, leurs amis. Tout ce qu'elles avaient gagné par la Mère, Louise. Vous avez été cruelle, mais vous êtes toujours ma famille. Voulez-vous entrer et partager ma joie? Je suis tellement désolée, tellement désolée. Je ne méritais jamais une belle fille comme toi. Peux-tu jamais me pardonner? Voici ma belle-mère et ma sœur. Elles ont fait des erreurs, mais aujourd'hui est un jour de pardon et de nouveau départ. Accueillez-les avec gentillesse. Merci, Merole. Merci pour tout. Je n'oublierai jamais vos leçons. Marie devint une reine aimée, célèbre pour sa sagesse et sa gentillesse. Elle régna avec justice et compassion. Elle n'oublia jamais d'où elle venait, ni les leçons qu'elle avait apprises. La bonté était sa couronne la plus précieuse. Même la belle-mère et Louise changèrent. Le pardon de Marie leur donna une seconde chance de devenir meilleures. Le puits devint un lieu saint où les gens venaient prier Merole pour guidance. On disait que ceux au cœur pur. Marie vécut jusqu'une longue vie heureuse, ne regrettant jamais sa décision de sauter dans ce puits. Et c'est ainsi que Merole m'a appris la leçon la plus importante. La bonté est toujours récompensée. Mais votre majesté, et si vous n'aviez pas sauté dans le puits? Et si vous aviez eu trop peur? C'est une très bonne question. Mais le courage, c'est aussi de faire face à nos peurs, n'est-ce pas? Alors je serais restée dans ma misère, mon enfant. Parfois, la vie nous demande de faire des choses effrayantes. Mais le courage... Marie utilisait parfois un peu de la magie restante de Merole pour illustrer ses histoires et captiver l'imagination des enfants. Madame Marie, si je trouve un puits magique, pensez-vous que Merole me testera aussi? Tu n'as pas besoin de puits magique, ma chérie. Chaque jour est un test de Merole. Chaque personne que tu rencontres, chaque choix que tu fais. Nous promettons d'être gentils, de travailler dur, d'aider ceux qui en ont besoin. Voyez les enfants, l'or sur ma peau s'est estompé avec les années, mais l'or dans mon cœur n'a fait que grandir. Laquelle est la vraie richesse? N'ayez pas de peine. J'ai vécu pleinement, aimé profondément. Et maintenant? Je retourne à Merole. Mais dans le royaume de Merole, une nouvelle vie l'attendait. Marie avait enfin retrouvé sa maison véritable, auprès de la mère qu'il avait toujours aimée et comprise. Un temple fut construit sur le site du puits magique. Il devint le lieu le plus saint du royaume. De temps en temps, des âmes courageuses venaient au puits, espérant trouver leur propre voyage magique. Merole, Reine Marie, si vous m'entendez, guidez-moi. Je veux être bonne comme elle l'était. Et ainsi l'histoire continue, génération après génération. Car les leçons de Marie et Merole sont éternelles. Et quelle est la morale de l'histoire de Marie et Merole, les enfants? La gentillesse est récompensée. Travaillez dur, aidez les autres. Le cœur compte plus que l'apparence. Les actions ont des Conséquences. L'histoire de Marie nous enseigne que peu importe à quel point la vie est difficile, garder un bon cœur sera... On dit que par les nuits claires, si vous regardez le ciel du Nord, vous pouvez voir Marie et Merole. Dans son nouveau rôle comme assistante de Merole, Marie aide maintenant à guider d'autres âmes courageuses qui cherchent le chemin de la bonté. Ensemble, elles continuent leur travail éternel, s'assurant que la gentillesse, la justice et l'amour ne disparaissent jamais du monde. Soyez gentils, soyez courageux, soyez vrais, car c'est la vraie magie. Si elle pouvait le faire, alors moi aussi je peux être courageuse et gentille. Aujourd'hui, je commence.
Et c'est ainsi que l'histoire continue, se répétant, s'adaptant, mais toujours portant le même message au cœur. Merci d'avoir écouté cette histoire intemporelle.